Le dropshipping, est-ce une arnaque? Est-ce que tous les produits que tu trouves chez des dropshippers sont littéralement de la merde? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo et c'est une vidéo réponse à deux gros youtubeurs qui ont publié des vidéos par rapport au dropshipping et des vidéos qui n'étaient pas du tout en faveur de cette technique de vente. Donc si tu ne sais pas de quoi il s'agit, si tu ne sais pas ce qu'est le dropshipping, je t'en reparlerai dans la suite de la vidéo. Alors cette vidéo n'a pas du tout pour but de critiquer ces deux personnes, loin de là. Le roi des rats, je ne le connaissais pas auparavant, donc je peux pas trop t'en parler. Micode, par contre, je le connaissais depuis un certain temps, depuis les débuts de sa chaîne YouTube. En passant, si tu tombes sur cette vidéo, je tiens à te dire que j'admire ton travail. D'ailleurs, c'est grâce à l'une de tes vidéos que j'ai été convaincu d'acheter Shadow PC. Shadow PC, c'est tout simplement un concept de PC à distance et j'en suis hyper satisfait. Donc voilà, merci à toi pour le travail que tu fournis. Par contre, pour le roi des rois, je ne peux pas donner de retour d'expérience parce que je ne connais pas plus que ça son travail. Je suis allé un petit peu checker ses vidéos, je sais qu'il fait du bon taf, mais voilà, ça s'arrête là. Tout ça pour te dire que cette vidéo n'a pas du tout pour but de critiquer ces personnes, mais de remettre les choses au point. Alors le dropshipping, concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une méthode de vente qui consiste à présenter les produits d'un fournisseur sur un site internet sans avoir à faire de stock. En gros, lorsque le client va acheter chez toi, tu vas récupérer l'argent, ensuite tu vas payer le fournisseur, tu vas commander chez le fournisseur et tu vas envoyer directement le produit chez le client. Donc une fois que tu as vendu, tu as en quelque sorte plus rien à faire, ce qui est très avantageux dans le marketing, dans le business, parce que ça te génère beaucoup moins de travail. Parce que quand tu as du stock, tu as pas mal de choses à gérer, alors que là, tu n'as pas du tout de stock, ce qui est très pratique. Les derniers temps, on a vu des énormes masses de dropshippers se jeter sur AliExpress pour acheter des produits et les revendre ensuite plus cher. Et ça a scandalisé plusieurs personnes. Et dans cette vidéo, j'aimerais te montrer en quoi cette technique n'est pas forcément une arnaque et en quoi ces youtubeurs se sont trompés et ont dit quelques erreurs. Alors qui suis-je pour te parler de ce sujet? Qui suis-je pour te parler de dropshipping? Est-ce que je vends des produits en dropshipping? Non, je n'en vends pas. J'en ai vendu pendant un certain temps. J'ai plutôt essayé d'en vendre, mais j'ai vite vu que c'était pas du tout mon domaine. Par contre, dans mon entourage proche et lointain, j'ai beaucoup de personnes qui sont dans le dropshipping et qui le font de manière éthique, qui ont des clients satisfaits, qui leur rachètent régulièrement des produits. Et personnellement, qu'est-ce que je fais concrètement? Eh bien, je t'aide à développer une communauté sur les différents réseaux et en ce moment, je me concentre surtout sur Instagram. Donc, si tu es intéressé par ce sujet, si tu as envie de développer ta communauté sur Instagram, même si tu es dans le dropshipping, parce qu'aujourd'hui, à mon avis, c'est une plateforme incontournable, surtout pour l'année 2019, eh bien, ce que je t'invite à faire, c'est tout simplement à venir t'abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner juste en bas. Tu peux me laisser un petit pouce bleu si tu as aimé la vidéo et tu peux également activer la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéo. D'ailleurs, à propos d'Instagram, j'ai créé très récemment une formation qui t'explique concrètement comment arriver à 1000 followers qualifiés en un mois. Donc, si tu es intéressé par ce sujet, eh bien, c'est très simple. Tu as juste à aller dans la description, tu mets ton adresse email et tu as la formation totalement gratuite. Ça se passe sur 4 jours et je te montre concrètement comment faire pour avoir tes 1000 premiers followers. Et c'est pas si compliqué que ça, contrairement à ce que certaines personnes pensent. Voilà, la petite pub est faite. On rentre dans le vif du sujet. Quels sont les 3 arguments principaux que souligne Micode et le roi des rats dans leurs vidéos? Premier argument, si tu tombes sur une boutique de dropshipping, tu as de fortes chances de tomber sur de la merde. Alors là, je vais parler plutôt côté consommateur. Je ne vais pas parler côté dropshipper parce que si j'étais dropshipper, eh bien, je vendrais forcément le dropshipping, ce qui n'est pas forcément honnête. On est d'accord. Je vais parler côté consommateur. Alors, qui suis-je pour te parler côté consommateur par rapport aux produits d'AliExpress? Eh bien, je ne suis rien parce que je ne consomme pas trop chez AliExpress, enfin plus trop en ce moment. À l'époque, j'achetais quand même pas mal de produits chez AliExpress, j'étais quand même assez satisfait. Mais je vais te présenter un objet qu'une de mes sœurs a acheté pour son chien chez AliExpress et je vais te montrer par des chiffres en fait qu'elle a fait une excellente affaire et que même si elle avait acheté cet objet tout simplement chez un revendeur en dropshipping qui l'aurait vendu le double du prix, elle aurait encore fait une bonne affaire. Alors cet objet en question, c'est tout simplement une veste pour chien. Alors tu vas me dire, ouais mais c'est débile, tu me fais la promo d'une veste pour chien. Non, pas du tout. Alors pourquoi je te présente ça? Pour la simple et bonne raison que ça a été acheté 6 € sur AliExpress. Et ça fait un an que ma petite sœur a acheté cette veste pour chien
et tu peux le voir, hein, elle est encore en excellent état, il n'y a vraiment aucun problème dessus, elle est utilisée régulièrement, surtout qu'ici on est en Alsace, donc il fait relativement froid en hiver. Donc voilà, il y a quand même pas mal d'utilisation qui a été faite et elle est encore en parfait état. Et tout ça pour 6 €. Elle a essayé d'en trouver juste avant d'aller sur AliExpress, elle est allée chercher sur différents sites et les prix les moins chers étaient entre 20 et 30 € la veste. Surtout que c'est une veste qui est complètement imperméable, hein. Tu le vois par la texture, l'eau ne traverse pas. Donc c'était entre 20 et 30 € la veste. C'est pour te dire qu'en fait, si un mec en dropshipping avait vendu cette veste ne serait-ce que 12 €, le double de son prix, eh bien, elle aurait encore fait une meilleure affaire que de l'acheter dans un magasin traditionnel. Je te dis ça pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui sur AliExpress, tu peux trouver de l'excellente qualité. Alors, je suis d'accord sur certains points qu'a souligné Micode, bien entendu, et le roi des rats, c'est que certaines personnes, eh bien, profitent de ce système et achètent vraiment de la merde sur AliExpress. Mais tu as quand même beaucoup de boutiques qui sont vraiment sérieuses, mais des boutiques qui proposent des produits de bonne qualité et ensuite elles insistent sur l'image de marque. J'y reviendrai à la fin de la vidéo, je t'expliquerai tout ça si ça peut te sembler un petit peu vague. Voilà, ça c'est pour le premier argument. Je suis persuadé qu'aujourd'hui sur AliExpress tu peux trouver de très bons produits et d'ailleurs hein, aujourd'hui eh bien tous les produits, quasiment tous les produits que tu peux trouver en supermarché, que tu peux trouver sur les sites internet viennent de Chine. Donc ça c'est exactement la même provenance par exemple que tes t-shirts Nike. Voilà, je t'en reparlerai dans la suite de la vidéo. Deuxième argument, les vendeurs font exprès de gonfler le prix. Par exemple, ils marquent sur leur prix 50 € au lieu de 150 € pour te forcer à acheter et pour te prouver que tu fais une bonne affaire. Dans ce cas, ce que je t'invite à faire, arrête d'acheter chez Cdiscount, chez la Fnac, chez Amazon, chez Darty, enfin bref, chez tous les magasins en ligne. Parce qu'aujourd'hui, toutes les boutiques de marketing, de vente en ligne, eh bien, gonflent volontairement les prix pour montrer aux gens qu'ils font une bonne affaire. Je vais te prendre un autre exemple. Tu rentres dans un magasin de multimédia, Darty par exemple. Tu vois une super télé 4K et le vendeur te dit c'est une super affaire que tu vas faire ici. Donc, je te conseille vraiment d'acheter ce produit. La promo terminera d'ici 5 jours. Si tu achètes le produit, eh bien, je peux te garantir que tu t'es fait arnaquer. Premièrement, tu vas perdre du temps avec la télé. Voilà, ça c'est pour la petite parenthèse. Deuxièmement, le mec n'a pas vraiment fait une promo. Il t'a juste forcé à l'achat parce qu'en fait, il va quand même se faire une marge. Si les gros commerçants font des soldes, font des promos, c'est qu'ils sont certains que pendant ces soldes et pendant ces promos, ils feront plus de chiffres, ils feront plus de bénéfices. Donc, dans tous les cas, le gars ne fait pas ça pour toi. Il le fait pour lui. Il le fait pour gonfler son chiffre. Ça, il faut bien le comprendre parce qu'aujourd'hui, tu as l'impression de faire une bonne affaire, mais dans tous les cas, ce sera toujours le commerçant qui fera une meilleure affaire que toi. Et dans le dropshipping, ce sont exactement les mêmes méthodes qui sont utilisées, mais dans un autre contexte. Voilà, ça c'est pour remettre un petit peu les choses au point. Troisième argument, tu payes 30 € alors que sur AliExpress, tu peux trouver pour 3 fois moins cher le même produit. Si tu es dans cet état d'esprit, arrête d'acheter chez Nike, arrête d'acheter par exemple chez Apple et va chez Leclerc acheter tout ton matériel. Voilà, c'est tout, j'ai rien d'autre à te dire. Non, concrètement, aujourd'hui, tu peux le remarquer, les grandes marques ne vendent pas un t-shirt pour la valeur qu'il a réellement. Je te prends un exemple concret. Alors là, je vais te le lire carrément sur mon ordinateur parce que j'ai trouvé un article, mais vraiment intéressant par rapport à ça. Ça concerne la marque Nike. Je te lis l'article. Bien que son prix de vente dans l'Hexagone est annoncé à 85 €, 85 €, hein, c'est pas rien, par Nike, sur son site internet, le coût de production du t-shirt des Bleus ne dépasserait pas les 3 € à l'unité au moment de la fabrication. Qu'est-ce qui justifie Nike de te vendre un produit aussi cher alors qu'à la base ils l'ont payé 3 € et ce t-shirt a été fait par des Thaïlandais qui tout simplement sont rémunérés 180 € par mois. Qu'est-ce qui justifie Nike de vendre ces t-shirts 85 €? Eh bien c'est tout simplement ce que l'on appelle l'image de marque, c'est la valeur perçue. Aujourd'hui si tu as des t-shirts qui coûtent 85 €, c'est pas du tout par rapport à leur qualité. La qualité, c'est exactement la même que certains t-shirts que tu pourrais trouver à 2-3 € chez AliExpress. Par contre, ce que Nike a fait et que ce que n'ont pas fait les vendeurs sur AliExpress, c'est que Nike a créé sa propre image de marque sur le t-shirt. Ils ont vendu leur marque, ils n'ont pas vendu le t-shirt, ils ont vendu leur marque. Et là, en l'occurrence, pour l'exemple précis, en plus de la marque, ils ont vendu l'image de la victoire de la Coupe du Monde. Et c'est uniquement pour cette raison qu'ils ont réussi à vendre ce t-shirt 85 €. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Chez plusieurs boutiques de dropshipping, c'est exactement la même chose qui est faite et j'insiste bien là-dessus. Aujourd'hui, tu as des boutiques de dropshipping qui font de la merde. Je suis totalement d'accord avec ça et on va dire que c'est
quand même les débutants, les personnes qui ne connaissent pas grand-chose au dropshipping ni au marketing, mais le dropshipping, c'est une vraie méthode de vente, c'est un vrai métier. Donc ces boutiques en dropshipping, qu'est-ce qu'elles font? Elles ont des produits, elles vont créer de la valeur autour du produit, elles vont par exemple vendre des produits de cuisine et faire des tutos cuisine pour expliquer comment ça fonctionne le produit. Donc elles vont créer toute une image de marque et ensuite elles vont revendre le produit. Ces boutiques font exactement la même chose que Nike, c'est juste du marketing. Alors je ne sais pas si j'ai réussi à te convaincre, je ne sais pas si tu es d'accord ou pas avec les arguments que j'ai avancés, mais en tout cas c'est mon point de vue par rapport au dropshipping et c'est un petit peu ce que je voulais préciser par rapport aux vidéos qu'ont publié Micode et le roi des rats. Si tu as la moindre question, la moindre suggestion, le moindre point à apporter, eh bien n'hésite pas, ça se passe juste en bas dans les commentaires. Lâche-moi un petit pouce bleu si la vidéo t'a plu. On se retrouve très bientôt. Allez, à plus. Ciao!